Sœurs et frères, dans le Christ, bonsoir. Bonsoir, mon Bonsoir, mon Père. Salut chaleureusement. Je vous souhaite paix et grâce de la part du Seigneur et vous invite à écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1er, à partir du 26e verset. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Tout heureux de vous saluer, sœurs et frères. Tout heureux d'être avec vous, encore une fois, à mon deuxième rendez-vous pour vous présenter une petite allocution sur le sous-thème de ce soir, Marie, pleine de grâce. Bien avant d'aborder le sujet qui m'a été proposé, je remercie notre sœur Jojo, je remercie toute l'équipe, je voudrais vous inviter par amour pour Haïti, par amour pour notre pays, pour cette terre qui nous a vus naître, qui nous a bercés, qui nous a accueillis, qui nous a nourris, qui nous a permis de grandir. Cette terre où nous avons reçu les premières notes en matière d'éducation, en matière d'instruction. Cette terre où nous avons tant vécu de très beaux souvenirs dans nos familles respectives, dans nos églises, dans nos quartiers. Cette terre où nous avons grandi, où nous avons travaillé, où nous avons laissé la sueur de nos fronts. Je voudrais vous inviter, sœurs et frères, au nom de Jésus, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui a annoncé déjà depuis des années que Haïti sera la lumière des nations. Alors, je voudrais, au nom de Jésus, vous inviter à la prière, à insister dans vos prières pour la libération de ce pays, parce que le démon fait rage dans ce pays et le démon, ne serait-ce l'autorisation du Seigneur, ne serait-ce la permission du Seigneur, le démon se prépare à pousser des gens à attaquer l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est l'Église physique, les bâtiments, les ministres, les laïcs. Je voudrais vous inviter à prendre très au sérieux ce message que j'avais moi-même pris le temps d'écrire, même quand c'est un peu difficile pour moi. Quand le Seigneur me permet de vivre certaines choses, de voir certaines choses, moi l'indigne, moi le pécheur, parmi
tous les pécheurs, peut-être le premier, le plus grand, je voudrais vous inviter à prier pour la protection de l'Église catholique. Parce que les yeux du démon sont grands ouverts sur l'Église, les ministres de l'Église. Alors il faut prier. Il faut prier parce que les martyrs dans la vie de l'Église ne sont pas encore terminés. Il y a eu des persécutions contre l'Église dès sa naissance. Ces persécutions ont continué jusqu'à aujourd'hui à travers les nations, les peuples d'autres pays. Et si Jésus permet cela, c'est pour la purification de l'Église. Alors désolé, désolé, désolé. Il faut prier pour l'Église. Il faut prier pour la protection des ministres de l'Église, des laïcs, des religieux, religieuses. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alors, je voudrais maintenant aborder le sujet Marie pleine de grâce. A remarqué que l'évangéliste Luc, en rapportant la scène de l'Annonciation, précise, donne des détails, parce que c'est un historien, un vrai historien. Et d'abord, au chapitre 1er, à celui qu'il dédie son livre, un certain Théophile, ami de Dieu, il dit, eh bien, avant d'écrire ces récits concernant l'homme Jésus, il a pris le soin, le temps d'enquêter, de faire des recherches. Voilà une belle qualité d'un bon écrivain, pour ne pas divaguer, pour ne pas dire n'importe quoi. Il a fait, en quelque sorte, un reportage. Il a été consulté les témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui connaissaient Jésus, ceux qui le voyaient, ceux qui marchaient à ses côtés, ceux qui l'entendaient parler, ceux qui le voyaient souffrir, mourir, ressusciter, monter au ciel. Un autre élément pour vous aider à comprendre que ce n'est pas une fable, une histoire inventée comme dans les romans. Luc précise des lieux, le nom de certains lieux. D'abord, Nazareth. Cette ville existe et probablement certaines d'entre vous l'ont déjà visitée à travers des pèlerinages, probablement que certains animateurs, certains prêtres organisent dans la ville sainte, en Palestine. Non seulement Luc prend le soin et le temps de préciser le nom de certaines villes, certaines localités, mais aussi le nom de certains dirigeants. Par exemple, au chapitre 1er, il cite Quirinius et il cite César et tant d'autres. Mais de manière particulière, sœurs et frères, Luc présente ce récit en insistant sur le rôle de Marie, la mère de Jésus, la mère biologique de Jésus. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose que l'Église a inventé, comme certains ennemis de l'Église tentent de faire croire à certains catholiques, comme dirait le Père Cambrion, catholiques à Zoé-Zoël. Donc, ce sont des récits basés sur des faits historiques. Ce sont des récits réels. Le rôle de Marie dans l'histoire du salut est déjà porté dans l'Ancien Testament. Et à cet effet, je voudrais vous citer quelques figures féminines qui ont préparé le rôle maternel, le rôle virginal de Marie. La première, Ève. Voyez-vous, quand Adam a regardé Ève, il est content, il est heureux de pouvoir trouver une parmi toutes les créatures de Dieu qui lui ressemble. Et c'est ainsi que
Adam s'écrit à Adam, en hébreu, Adama, c'est celui qui est tiré de la terre, celui qui est issu de la terre. Il s'écrit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et à cette créature qui lui ressemble, il l'appelle Isha. Le masculin en hébreu, c'est Ish, homme. Donc Isha, c'est le complément de l'homme, femme, et on dit, l'auteur de la Genèse nous dit que Ève signifie la mère de tous les vivants. Et à juste titre, Marie, en acceptant de coopérer, de collaborer au plan salvifique de Dieu pour l'humanité, devint et devient, reste et restera la mère de tous les vivants, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant. La mère de tous les vivants depuis la génération d'Ève, en passant par la génération de Noé, d'Abraham, de Moïse, des prophètes, des juges, des rois, des anawim du Seigneur, des générations de son époque, des générations de notre époque, et même celle qui vient de loin. Elle est la mère. Et cette maternité spirituelle de Marie, elle l'a acquise au pied de la croix. Quand Jésus, dans ses souffrances, dans ses dernières heures, eh bien, la regarde et lui dit, femme, Isha. Jésus reprend le titre merveilleux que Ève portait comme mère de tous les vivants. Et il s'adressa à sa maman, la traitant de femme. Isha, voici ton fils. Désignant ainsi l'apôtre Jean au pied de la croix. En deuxième lieu, frères et sœurs, on peut citer Anne, cette femme stérile et qui, pleurant au temple, demandait à Dieu de lui donner un enfant. Et le Seigneur a écouté la prière de la pauvre Anne, celle qui était stérile, la risée de tout le monde. Dieu a béni les entrailles d'Anne, comme Dieu a béni les entrailles de tant de femmes. On peut citer en d'autres exemples Judith, Déborah, Esther et tant d'autres femmes, Sarah. Toutes ces femmes, d'une manière ou d'une autre, ont préparé le grand rôle de Marie dans l'histoire du salut. Mais regardons bien. Quand Gabriel, le messager du Seigneur, Gabriel signifie messager du Seigneur, c'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Il l'a annoncé à Zacharie. Il n'a pas dit à Zacharie que tu es plein de grâce. Il n'a pas dit à Zacharie que ta femme est pleine de grâce. De toutes les femmes, de toutes les créatures féminines, de toutes les créatures humaines émergeant de l'amour de Dieu, il n'y a que Marie à avoir ce privilège. Kekaritomene, disons-nous en grec. La pleine de grâce, la comblée de grâce. Et si vous lisez dans une Bible catholique, vous allez voir l'orthographe. Comblée de grâce, c'est comme un seul mot. Comblé, muet, trait d'union, trait d'union, grâce. Maintenant, que dire? Marie est comblée de grâce. Elle est pleine de grâce. À première vue, la grâce, c'est Dieu le Père lui-même qui décide d'entrer en communication avec l'humanité, qui vint communiquer sa grâce à l'homme déchu à cause
de la faute d'Adam, à cause de la concupiscence d'Adam et d'Ève. Donc c'est Dieu qui ouvre son cœur, c'est Dieu qui fait les premiers pas, c'est Dieu qui se met en avant de l'homme pour lui révéler sa grâce, pour se donner comme la grâce parfaite, la grâce totale, la grâce inouïe. Et en deuxième lieu, étant donné qu'ils sont communion d'amour, intimité d'amour, cette grâce dont Marie devint la première bénéficiaire est son fils, Jésus, lui-même, qu'elle porte dans ses entrailles. En dernier lieu, cette grâce aussi, c'est l'Esprit Saint qui la rend féconde. L'Esprit qui couvrait le peuple Israël comme une nuée. Et c'est Saint Luc qui reprend cette image de l'Ancien Testament pour dire que vraiment Marie est le vrai tabernacle de Dieu. C'est avec Marie que l'Esprit Saint, eh bien, finit par donner un corps à Jésus, Dieu de toute éternité, comme le Père, comme le Fils. Et voilà ce qui fait de Marie la Kekaritomene, la pleine de grâce, c'est-à-dire celle en qui Dieu a trouvé son plaisir. En contemplant ce chef-d'œuvre, Dieu a trouvé son plaisir. Et Dieu l'a voulu ainsi, Kekaritomene, pleine de grâce, en vertu de son Fils. Oui, en vertu de son Fils Jésus qui est la grâce, en vertu de l'Esprit Saint qui fait d'elle, de Marie, l'arche d'alliance nouvelle. En vertu de ce Dieu qui a créé Marie. Et dire que Marie est pleine de grâce signifie ipso facto qu'elle est sans péché, l'Immaculée, que nous fêterons très bientôt. L'Immaculée, dont la neuvaine a été interdite parce que tout simplement, l'insécurité fait rage dans notre pays. L'insécurité fait rage. Et tout le monde se plaît, tout le monde parle. Et voilà ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je le dis en créole. L'Éternel, ça peut pas dire rien. Alors, l'Éternel, ça ne dit rien. Est-ce que nous sommes sûrs que ça ne dit rien à l'Éternel? Là où nous sommes, ce que nous vivons, cette situation sans nom, sans je ne sais comment la décrire. Pensez-vous que réellement, ça ne dit rien à notre Dieu libérateur, celui qui a vu, qui a entendu les souffrances de son peuple en Égypte? Serait-il indifférent de notre souffrance? Ou plutôt, nous n'avons pas voulu prendre notre responsabilité, nous avons imputé ce que nous vivons, ce que nous avons créé, ce que nous avons préparé, planifié pendant des et des décennies, parce que nous refusons de nous convertir. Et quand des prêtres, des ministres du Seigneur, des élus nous invitent à nous convertir, nous avons beaucoup de prétextes à les ridiculiser, à ridiculiser le message de Dieu. On les traite de fous, on les traite de beaux parleurs, on trouve qu'ils parlent trop. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a le silence de l'Église, parce que l'Église devient trop faible. Et c'est comme une lâcheté. Maintenant, on ne peut pas faire une neuvaine, bien sûr. Il y a la vertu de prudence qu'il faut pratiquer. Le peuple là, qui est aux abois cherche
des portes de secours. Il ne sait vers qui se tourner. Il ne sait à quel sein se vouer. C'est normal qu'il se tourne vers la prière. Mais la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Une action concrète, méditée, discernée serait proportionnelle à la prière. Nous pas qu'à chiter la prière seulement. C'est comme si nous laguons toute bagage sous le bon Dieu. L'Éternel, ça pas dit rien. L'Éternel voulait poser nos questions sur plutôt. Est-ce que ça pas dit nous rien comme peuple, comme haïtien? Ou même là, si je toujours, je ne vais pas descendre, si je toujours, je ne vais pas descendre bas toujours, je ne vais pas descendre canapé vert, si je ne vais pas une pièce pour me gagner dans même. On quitte l'Éternel poser nos questions sur plutôt. Peuple haïtien, ça passe de rien. L'Église, vous, pasteurs de l'Église, vous, les diacres, vous, les prêtres, vous, les évêques, cela ne vous dit rien. Vous, religieux, religieuses, cela ne vous dit rien. Vous, les baptisés, vous, les membres du renouveau, cela ne vous dit rien. Vous, le peuple de Dieu, les anawims du Seigneur, cela ne vous dit rien. Alors, sœurs et frères, je voudrais fermer cette parenthèse pour vous dire que le Seigneur, cela lui en coûte. Il souffre comme il a souffert en voyant son peuple mourir, gémir, torturé, abattu, battu. Le Seigneur souffre énormément en voyant ses enfants dispersés. Le Seigneur souffre en voyant que tout ce qui nous tiendrait en vie est en train de mourir. Aéroport fermé, pas rien qui dit, pas rien haut là, pas rien assez, pas rien dit, ça c'est trop. Toute route fermée. Ça ne dit rien au Seigneur. Bien sûr, ça lui dit quelque chose par rapport avec notre lâcheté, nos silences, notre confort. Oui, nous sentons bien. Nous sentons bien. Mais Dieu ne se sent pas bien. Et c'est pourquoi il a envoyé Gabriel auprès de Marie, lui demander, dans sa liberté, dans sa pleine liberté, si elle veut devenir la mère de son fils. Jésus a besoin de nous pour libérer notre pays. Jésus n'a pas besoin seulement de nos prières. Jésus a besoin de nos actions concrètes, si petites qu'elles soient. Marie est pleine de grâce, elle peut nous aider. Marie est comblée de grâce, elle peut nous aider. C'est pour la première fois en Haïti qu'une neuvaine à l'Immaculée qui rassemble des millions de gens, des milliers, est interdite à cause de l'insécurité. Ça ne nous dit rien, ça ne vous dit rien. Bien sûr, ça me dit beaucoup de choses. Nous sommes en train de nous tuer, de nous détruire. L'Église, désolé de le dire, je peux être flagellé, je peux être, eh bien, on peut me tirer les oreilles, mais je le dis, de par mon baptême qui m'a consacré prophète, de par mon ordination, est-ce que l'Église n'est pas en train de se tuer par son silence? Dieu nous regarde? Non, Dieu ne nous regarde pas. Il nous a envoyé tant et tant et tant de messagers comme il a envoyé Gabriel. Mais nous avons les oreilles dures. Nous sommes autosuffisants. Nous nous croyons capables de nous sauver. Nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de prêtres qui disent la vérité. Nous n'avons pas besoin de pasteurs qui disent la vérité, qui prêchent avec force, avec audace, avec courage, avec autorité, avec vérité.
Probablement, nous avons besoin de gens pour nous faire dormir, des tranquilliseurs. Nous avons besoin des panacées, des remèdes pour nous dire tout va bien. Le bâtiment, même quand il heurte un iceberg, peut continuer jusqu'à couler. Marie l'a comblé de grâce, déverse cette grâce dans nos cœurs pour que nous prenions vraiment le chemin de la conversion. Nous ayons conscience que l'heure est très, 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 très grave dans notre pays. L'heure est très, 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 très grave dans l'Église catholique. L'Église qui m'a accueilli, baptisé, communié, confirmé, ordonné prêtre. L'heure est très grave. Marie, comblée de grâce, priez pour Haïti. Marie, comblée de grâce, priez pour Haïti. Marie, comblée de grâce, priez Priez pour pour l'Église. Haïti. Amen.